Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey! Ben oui! Un épisode normal. Ça faisait un bout? Hey, on fouille dans des subventions écologistes aujourd'hui. On va avoir du gros fun. Beaucoup de chiffres. C'est une orgie. On ne peut pas dire ça. C'est une pluie de dépenses. Une pluie de dépenses. Sûr, moi, les affaires mouillées, je pense à orgie. Ah, man, tu m'as achevé avec celle-là. J'avoue que c'était une de tes bonnes, celle-là. Faut quand même que je l'avoue. Hey, tant qu'à être dans les. Tant qu'à être, parler de d'autres affaires, juste avant de commencer, dire aux gens que. Parce que là, on est dans la partie gratuite pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, YouTube et autres. Vous savez qu'on a un partenariat maintenant avec Roxane la Banane. Donc, vous connaissez pour ses clips humoristiques, tout ça. Elle diffuse sur notre Patreon ses épisodes complets de son podcast. Et là, il y en a un qui va sortir samedi soir sur Patreon qui est tout à fait délicieux. D'habitude, j'écoute pas tout. Je comprenais que je peux pas. Là, ça me prend du temps dans ma journée pour faire d'autres choses. Mais là, elle nous a envoyé le lien. Puis là, en le mettant, je vais regarder de quoi elle parle. Et elle parle des programmes de l'UQAM. Oh! Et elle a une section là-dessus, c'est juste délicieux. Elle a aussi une autre section dans son émission sur le jour de la Terre, où elle prend des dépêches de nouvelles sur les Gilles Brien qui parle des rivières atmosphériques. Une autre fois, les feux sous-marins. Puis, c'est totalement déjanté, totalement délicieux. Fait que si vous voulez y avoir accès, ben, c'est sur... elle diffuse ça sur ses propres plateformes, là, sur son Patreon, je crois. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent s'abonner avec nous autres, ça fait partie du contenu supplémentaire que vous avez. Pour certains niveaux d'abonnement, là, on a ces épisodes-là de Green Neuron. Donc, voilà pour... je pense que ça vaut la peine d'être mentionné parce que pour vrai, je me suis solidement bidonné en regardant ça. Faut l'avouer. Écoute, on a un auditeur qui a fait pour nous, parce que c'est un spécialiste de la chose, une demande d'accès à l'information au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et là... Ça lutte fort. Ça lutte fort à coups de chéquier. Ben, c'est ça, ça lutte fort. C'est que dans le fond, en fin de semaine passée, c'était le jour de la Terre. Donc là, tous les éco-anxieux du Québec, c'est-à-dire ils étaient 1000, ils se sont rassemblés à Montréal. Et là, le discours ambiant, c'était « on fait rien ». Le gouvernement du Québec fait rien. Il n'y a absolument rien qui est fait. Là, la planète bouille, la planète cuit, la planète saute. On pourrait faire des gestes concrets, mais on ne fait rien. Somehow, on ne ferait rien. Moi, j'ai comme 870 millions d'actions ici devant moi. Là. Ben, c'est ça. Et là, donc, on pourrait mettre en parallèle comme préambule ça. Et on a aussi, d'autre part, le gouvernement qui nous dit, là, on est vraiment dans le trou. Puis vu qu'on est dans le trou, ce que tu avais prédit, Yann, depuis pratiquement plus d'un an, toi, tu disais, ça va être la TPS ou la TVQ, tout ça. Moi, je t'avais dit, je me rappelle très bien, j'avais dit, ils vont aller jouer dans le gain capital. C'est ceux qui s'en vont là-dedans. Donc, Ottawa le fait. Québec, en hypocrite, a attendu qu'Ottawa le fasse en disant, non, c'est pas de notre faute, on harmonise. Oh, et là, hier... Et c'est ça. Et là, hier, Éric Girard, tout content. Lui, il est toujours content, ce gars-là. Il n'y a rien qui marche, mais il est content et qui est content. Il ne peut pas nous dire s'il a le goût s'il veut aller au fédéral ou pas. Il est très heureux dans son poste. Oui, il est très heureux. Il est très heureux. D'ailleurs, son collègue, ça n'a pas pris de temps avant qu'il change. Éric Lefebvre, là, il est dans les photos avec Pierre Poilievre. C'est marqué le gros bon sens sur son T-shirt, axe de taxe. Là, il est transfiguré, mon gars. Tout a changé en l'espace de 24 heures. Je les adore, ces politiciens-là. Je trouve ça fantastique. Donc là, Éric Girard nous dit, c'est le fun parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on ne peut pas, les dépenses sont incompressibles, tu comprends, au gouvernement du Québec. Puis en allant vous voler, c'est-à-dire vous
chercher la part sur le gain en capital, ça pourrait faire fondre le déficit d'à peu près 1 milliard, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, parce qu'on va aller prendre l'argent dans la poche de gens qui ont un chalet ou un duplex qu'ils ont acheté en Mais Claude Legault 1970. dit que c'est pas si pire que ça. Excusez-moi, j'ai un rhume, là, ça sort un peu mal quand j'essaie de prononcer Luc, ça sort Lub, là, mais désolé. Mais il essaye vraiment de nous faire croire que c'est pas si pire que ça, c'est juste Ouais, les c'est ça. ultra riches qui sont taxés. Oui, c'est ça. Fait que l'Institut de la fiscalité de la vaseline de Sherbrooke nous dit que c'est pas si pire que ça. Mais nous autres, on très facilement, avec notre demande d'information, on a trouvé tout près d'1 milliard d'économies à faire. C'est quand même tout à fait spectaculaire. Donc, on a en fait 5 documents différents. Ça ne rentre pas dans un, hein, juste pour vous le dire. Là. Ça prend 5 documents PDF différents. Il y en a un de 41 pages, un autre ici de 8 pages, un autre ici de 13 pages. Et là, on a la liste interminable des subventions qui sont données à. Ben là-dedans, il y a les subventions pour les véhicules électriques. Il y a des subventions pour des thermopompes, il y a des subventions pour changer des lumières dans des épiceries, il y a des subventions, écoute, regarde, c'est une en arrière de l'autre, des associations de chasse et pêche, le Collège du Mont-Saint-Anne, la Fédération des trappeurs du Québec, whatever the fuck that is, Council of Great Lake Governor, la Fondation Espace pour la vie. Écoute, en voulez-vous, n'en v'là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait autant d'organismes que ça au Québec. Quand est-ce qu'on se part l'organisme Yann et Frank? Nous autres, on va être défenseurs de la biodiversité. Mais ça, c'est le pire dans tout ça, là, c'est que c'est une fraction de ce qui se fait réellement. Parce qu'on est incapable d'avoir une vision complète. Vous rappelez-vous quand que le ministre Dubé avait dit « Je ne savais même pas comment il y avait d'employés dans le système de la santé à un moment de la pandémie. » Ouais. Là, ils l'ont trouvé. Ils ont fini par trouver en cherchant. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça tire dans toutes les directions. Je te donne un exemple qui veut juste illustrer les affaires. On a un organisme qui s'appelle Accès Transport Viable. Oui. Anciennement géré par Étienne Grandmont. C'était le directeur général de tout ça. Étienne s'est fait un nom avec cet organisme-là, tellement un bon nom qu'il est rendu maintenant député de Québec solidaire. Mais cet organisme-là, quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte qu'ils reçoivent de l'argent du ministère de l'Environnement. 79 000 en subvention. Mais là, tu dis, crème, 79 000, ça lui permet d'engager une ou deux personnes quand même. Tu sais, c'est quand même non négligeable. Finalement, tu te rends compte que la direction permanente de ça, de cet organisme-là, c'est plus d'une dizaine de personnes. Donc, ils reçoivent de l'argent d'ailleurs. Quand on regarde leurs partenaires financiers, Frank, tu restes surpris. Là. Action Culture Saint-Sauveur, qui leur donne de l'argent. Association canadienne pour les Nations unies, les Caisses des Jardins. Catherine Dorion, députée de Tachereau, elle apprenait dans son budget discrétionnaire de l'argent pour donner à Accès Transport Viable. Juste dire que techniquement, ce budget discrétionnaire-là, c'est censé servir à. Tu as quelqu'un dans ton comté qui vient te voir qui dit j'ai perdu mon appartement, je suis dans la rue, tu peux prendre ton discrétionnaire. Bien, techniquement. Oui, mais c'est pas ça qu'ils font. Ils achètent des photos avec ça ou ils font du militantisme. Catherine Dorion faisait du militantisme avec. Centre de services scolaires de la capitale. Là, tu es là. Pourquoi une commission scolaire donne de l'argent à un organisme de lobbying écologique? Parce que c'est ce que c'est, là, Accès Transport Viable. Leur seule fierté, c'est le démarchage qu'ils font auprès d'intervenants politiques, puis les articles de journaux qui paraissent avec leur nom. Mais là, tu descends, puis il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un centre intégré de santé et services sociaux de la capitale nationale. Pourquoi un hôpital donne à ça? Il ne manque pas d'argent dans les hôpitaux. Comment ça, l'hôpital donne à Accès Transport Viable? Je comprends pas. Là. Ben non. Comité des citoyens de Saint-Sauveur, mais là, je descends. Là. Communauté métropolitaine de Québec, la CMQ. Là, là, pourquoi ils donnaient ça? Comme une auto. Comme une auto. Pourquoi? Vous-même, vous recevez des subventions. Vous-même, vous têtez de l'argent au gouvernement. Vous vous revirez de bord, puis vous redonnez de l'argent à un autre organisme. Sérieusement, là, quand on parle d'orgie puis tout le monde couche avec tout le monde, c'est là qu'on est. Là. Puis là, il y a toute une liste d'écoles. École Anne Hébert, École Mosaïque, École Sans Frontières. Puis là, tu descends la liste. Puis là, il y a toutes sortes de ministères aussi. Ils reçoivent de l'argent de Jean-Yves Duclos, député de Québec. Fait que lui, c'est de l'argent fédéral.
François Bonnardel, ministre des Transports, qui donne de l'argent dans son budget discrétionnaire. Mm. Là, Femmes et égalité des genres Canada. What the fuck? Là, check les ministères. Le ministère de l'Éducation, il donne de l'argent. Le ministère de l'Emploi donne de l'argent. Le ministère de l'Environnement donne de l'argent. C'est le 79 000 qu'on a trouvé dans nos feuilles. Ouais. Le ministère du Transport donne de l'argent. Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids, la santé, la région de la capitale nationale. Le RTC, le RTC, Réseau de transport de la capitale, donne de l'argent. Ben, c'est ça. C'est que c'est important pour que les gens comprennent bien là, la liste de subventions qu'on a eues, OK, avec les montants. Bon, on va continuer de vous donner des chiffres dans quelques instants. Ce n'est que l'argent qui est donné. J'ai le titre ici, je vais vous le lire pour être bien sûr qu'on comprenne tous. Liste des aides financières accordées en vertu des programmes financés par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique et le Fonds de lutte contre les changements climatiques. Le fonds vert. Autrement dit, le fonds vert et d'autres fonds. Là. Autrement dit, l'argent qui est donné, ce n'est que dans le cadre de ces programmes spécifiques-là. Ça ne compte pas la publicité que le gouvernement met là-dedans. Ça ne compte pas si la ville a donné une subvention. Ça ne compte pas tout ce que tu as nommé. Mais non, exactement. Quand tu regardes Accès Transport Viable, puis tu vois vers d'où vient tout leur financement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées. Je pense que la seule entreprise privée qu'il y a, c'est Polymorph Games Incorporated. Là, tu es là, tu dis, OK, il y en a une. Il y a Mobilité, Centre de gestion de déplacement de Québec métropolitain. Non. Centre de gestion des déplacements de Gatineau et sa région. C'est parce que c'est un organisme qui est surtout à Québec. Là, tu es là, tu dis, hein? Comment ça qu'ils réussissent à aller chercher de l'argent? Je veux dire, une grosse partie de la job qui est faite dans cet organisme-là, c'est du démarchage auprès des diverses instances gouvernementales qui ne se parlent pas pour aller têter toutes les subventions qu'ils peuvent pour créer de l'emploi. Créer de l'emploi pour une gang de militants. C'est ce que c'est Accès Transport Viable. Ne pas me dire que c'est pas ça, c'est ça. C'est un organisme de militantisme professionnel. Ben, c'est pas le seul. Autonomie, Accès Transport Viable, mais je vais juste mettre à l'écran, Yann, parce qu'il y en a plusieurs autres. Là. Je l'ai ici. J'ai pris le premier en haut, 79 000, Accès Transport Viable. Essayez de vous l'agrandir un peu. Donc, on a ça ici en haut. Et ce qu'on voit ici, c'est soutien aux initiatives de la société civile. Donc, Accès Transport Viable, tu as 79 000. Hey, Mobilité, je viens juste des nommer. Mobilité, le Centre de gestion de déplacement du Québec métropolitain, ils reçoivent combien, eux autres? Ils reçoivent 45 000. Oui, un autre 45 000. Mais ils redonnent de l'argent à Accès Transport Viable. Oui. Ben, je te l'avais dit, c'est ce qu'on appelle la constellation. Et donc, voici une liste en fait, non exhaustive, juste d'organismes là, qui reçoivent de l'argent. Le Centre d'action bénévole communautaire de Matawini, apparemment, ça lutte contre les changements climatiques. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui reçoit un 79 000. Centre résidentiel et communautaire de Jacques-Cartier, 40 000. Comité des citoyens et des citoyennes de Saint-Sauveur, 39 000. Conseil régional de l'environnement, version Québec, 27 000. Version Montérégie, 88 000. Version Estrie, 35 000. Version Montréal, 8 000. Version Centre du Québec, 7 000. Ensuite, on a Développement économique Saint-Laurent qui reçoit 16 000. Organisme des bassins versants de la zone du Chêne, 1000 piastres. Trajectoire... Comment ça, ils ont juste 1000, eux autres? Ils ont dû mal remplir les papiers. Trajectoire Québec, 49 000. Centre de transfert technologie, écologie industrielle, Centre CIMAR, 52 000. Centre d'écologie urbaine de Montréal, un autre 237 000, parce que ça, c'est un autre volet. Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, 282 000. Conservation de la nature, 300 000. Éco-bâtiment, 158 000. Équiterre, 295 000. Ça, c'est des gens qui faisaient des sit-ins dans des banques, là, juste en passant. Groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, 242 000. Nature Québec, qui est un autre organisme qui tourne autour de Accès Transport Viable et autres, 300 000. Rue principale, 174 000. Vélo Québec, 438 000 piastres. Vivre en ville, 290 000 piastres. Les autres sont dans Constellation aussi. Oui, bien, vous comprenez là, qu'on parle un peu toutes des mêmes affaires. Là. Et là, regarde, ce document-là, regardez à l'écran. Là. Je le descends, regardez défiler les montants. Là. Ça, c'est toutes des chings qui passent dans votre compte. Là.
Regarde comment ça descend. Il n'y a aucune fin. Joey nous demande si Piéton Québec est là. On va regarder vite. Je ne l'ai pas vu vite. Hey, je descends, mon gars, ça descend, ça descend, ça descend, ça Ça, donne il le y a beaucoup. vertige. Toutes les 600 que vous voyez, là, ça, ces 600$ là, c'est les installations de bornes électriques. Oui. Fait que ça, c'est toutes des entreprises qui ont demandé l'installation d'une borne électrique subventionnée par le gouvernement au coût de 600$. Oui, à la clinique dentaire Hugues Fontaine. Donc, vous avez payé 600$ pour que le gars puisse brancher sa Tesla. Pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? Pas mal ça. Ça c'est vraiment nous autres de payer ça. Et là, ça descend, regarde encore des 600. Oups, on arrive dans quoi ici? Des syndicats de Ah! copropriété. Des Tiens donc. condos! Des condos. Appuyer l'implantation de bornes dans les résidences, les entreprises ou le réseau routier. Bornes de recharge multilogement. Donc, des 20 000, des 30 000, des 40 000 à des syndicats de copropriété. Bon, à Saint-Urbain, au Canal La Chine. Mettons que tu restes dans un condo et que tu n'as pas eu ta subvention pour installer ta borne, là. Vous n'êtes pas sur la coche. Vous n'êtes pas sur la coche. Changez les directeurs du syndicat de copropriété. Ah, puis on en a un autre ici, parce que ça, c'est un autre programme, le programme Rouler vert, qui est un Mais ça, autre c'est le programme programme. qu'ils veulent enlever éventuellement, ça. Oui, bien ça, tu vois, regarde, il y en a d'autres ici. Là. Ça, c'est, regarde, les autobus Dionne, une autre affaire. Regarde, une clinique vétérinaire. Pourquoi pas, tu sais, une clinique vétérinaire, un petit 1000$ ici. Équipement Twin à Laval. Bon, regarde, c'est des gardes, ça continue, mon gars, j'en ai mal au cœur. Des villes aussi, regarde, la ville de Montréal. Pourquoi pas donner 3600$ à Montréal dans un fonds pour qu'ils installent des bornes électriques? Tu sais, Montréal fait juste taxer. Il y a juste 6 milliards de revenus à la ville de Montréal, à peu près. Ils ne sont pas capables d'installer des bornes de recharge électrique eux-mêmes. Puis il y a des programmes de partenariat pour les milieux naturels. Les Amis du Jardin de Métis, 25 000 Tu es allé voir c'est quoi, les Amis du Jardin de Métis? C'est l'organisme responsable de la préservation et de la mise en valeur des jardins créés par Elsie Rifford de 1926 à 1958. Ils accueillent 50 000 visiteurs par année. C'est quoi? On ne pouvait pas y charger 50 cents chaque? Pourquoi vous Non. n'augmentez pas le prix de 50 cents d'entrée pour ces visiteurs-là, puis vous ne flushez pas la subvention de 25 000? Ah non, c'est incroyable. Et là, regarde bien ça. Appuyer la réalisation de projets en efficacité énergétique et en conversion énergétique, ça, c'est le programme Éco-Performance Industrie. Hey, ça, mon gars, il y a du cash là-dedans. Cassez pas votre tête. Un petit 31 millions. Des miettes, finalement. On a donné 260 000 à AgroPure, donc le transformateur laitier pour ça. On a donné, tu vois, regarde, des compagnies de béton incorporées. On a donné au cégep de Sept-Îles pour un projet éco-énergétique, un petit 75 000. Ici, on a un laboratoire de chimistes, 1 300 000 pour un projet éco-énergétique. Des érablières, regarde, tu vois, des érablières 300 000, 100 000. 1 400 000 pour une ferme ici, pour un projet éco-énergétique. Des fermes, regarde, en veux-tu une enveloppe. Puis, Ce qui est important, là, ce que je me rends problème. compte, c'est que pour avoir des bonnes subventions, il faut que tu maîtrises le langage technocratique. Je suis la Société canadienne pour la conservation de la nature. Eux autres, ils ont reçu 7,5 millions. Je m'en vais sur leur site. Notre intention, avec la nature, créer un monde prospère. Le lien entre les humains et la nature constitue le fondement de la conservation de la nature, Conservation de Nature Canada. L'idée est que nous faisons qu'un avec la nature. Par des actions significatives, nous avons la possibilité de travailler dans l'intérêt commun pour un monde prospère. Car quand la nature prospère, nous en bénéficions tous. Je ne sais pas ce qu'ils font, puis je m'en sac un peu, là. Mais pourquoi on leur donne 7,5 millions au juste? C'est quoi les suivis qui sont faits sur les programmes réellement qui ont été implantés? Parce que tu as vraiment l'impression que ça revole de partout, partout, partout. Puis, avez-vous vu le nombre de lignes aussi Ah non, c'est qui capoté. sont dans les documents qu'on vous présente? On pourrait C'est passer fréquent, des là. jours et des jours et des jours là-dedans. Hey, Mais écoute, chacune de ces lignes-là, ça signifie qu'il y a eu un formulaire qui a été rempli. Donc, une perte de temps là pour avoir rempli le formulaire. Et il a été inspecté par un fonctionnaire, ce formulaire-là. ah ben oui, il y a Il y a, quelqu'un qui travaille là-dessus. Là. il y a quelqu'un qui est en 2 batchs de sauce à spaghetti, il regarde le formulaire, puis il approuve ou il désapprouve. Oh oui.
Et là, écoute bien ça. Appuyer l'émergence de technologies de réduction d'émissions de GES tout au long de la chaîne d'innovation, soutien aux entreprises en amorçage. Et là, l'Université Laval a reçu 218 000 pour ça. L'université, tu sais, les universités ne sont pas du tout subventionnées déjà. Fait qu'il manque le Fonds d'action. Tu vois, regarde ça, une autre affaire. Je ne savais pas c'était quoi. Fonds d'action québécois pour le développement durable. Ils ont reçu 10 millions. Un petit chèque, 10 millions. Il n'y a pas. Subvention discrétionnaire, le cabinet. Fait que ça, c'est le cabinet du ministre qui donne des subventions discrétionnaires. Ça, c'est. On a vu tantôt, là, François Bonnardel avait donné une subvention à Accès Transport Viable. Ben, le ministre de l'Environnement, lui aussi, a du discrétionnaire. Voyons voir à qui est-ce qui a décidé de donner de son côté. Association des bénévoles de CHSLD-CLSC de Sainte-Rose de Laval. Association des étudiantes en droit de l'Université de Montréal, 1 000 t'es là. OK. Les châteaux de sable des îles, 2 500. Des châteaux de sable, OK. Ouais, ça va très bien. Le festival, 100%. J'avais compris. Le club de motoneige de Saint-Raymond. C'est quoi? Apparemment, c'est le plus gros truc de château de sable au monde. Le club de motoneige de Saint-Raymond incorporé. Hey, ça va lutter contre les changements climatiques. Non, t'as peu, là. Club de... le ministre a décidé de façon discrétionnaire de donner 2000 $ à un club de skidoo. Dans le cadre de mesures éco-énergétiques, Yann. Ben, ça, c'est le bout de discrétionnaire. Tu sais, c'est comme si des subventions ça devrait s'inscrire là-dedans, vu que c'est son portefeuille à lui. Mais il y a 2000 $ du ministère de l'Environnement discrétionnaire qui est parti pour le club de motoneige de Saint-Raymond incorporé. Fait que chose, là, comment il s'appelle, là, on le voit souvent, mais je me rappelle jamais de son nom. Benoît Charette, lui, il aime ça, les skidoo. Il vient d'où, Benoît Charette? Viens-tu de Saint-Raymond? Ça se fait, écoute, on pourrait chercher sûrement qu'on le trouverait. Écoute bien ça, j'ai une autre affaire ici. Soutenir la réalisation d'analyses de risques et de plans d'adaptation en santé. Donc ça, c'est genre des hôpitaux puis tout ça qui se font des plans là, pour quand que ça va exploser la Terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah donc, oui, puis c'est important aussi de donner 2000 $ à vide ta sacoche. OK, oui. Ça, c'est quoi? C'est un organisme parrainé par Ryan O'Byrne ou... C'est une petite joke de hockey, c'est pas tout le monde qui va l'avoir compris. Mais écoute bien ça, Yann. Le CIUS de l'Abitibi-Témiscamingue reçoit 185 000. C'est parce que c'est déjà des organismes subventionnés. Tu sais, c'est déjà le gouvernement. Le gouvernement se donne de l'argent à lui-même dans le cadre de ces programmes-là. Vide ta sacoche, c'est la collecte et distribution de produits d'hygiène et cosmétiques neufs et non ouverts, non utilisés et non périmés pour les personnes vulnérables de notre communauté. OK. C'est correct. Ah, tu vois, dans le cadre de la lutte au changement climatique, ils ont donné 7,4 millions à la santé publique. L'INSP. Non, wow, attends un peu. Oui, regarde, je l'ai à l'écran ici en bas. Là. Ben voyons. Je vais le mettre, là. Développer et suivre des indicateurs de transition. Institut national de santé publique, 7,4 millions de dollars. Ben voyons donc. Ils subventionnent entre eux autres. Oh, imaginez, ça, c'est pour que le docteur Tartelette puis l'autre, là, Brice de Nice, là, ensemble, ils pensent à ça autour d'une table. Ouais, la transition, docteur Quash, vous en pensez quoi? C'est-tu quoi qui est arrivé, tu penses? Tu sais, le fonds vert, ça a été créé avec une coupe de nouvelles taxes à l'époque, ça. Hein? Par le très grand conservateur Jean Charest. Ouais, c'est ça. Juste le rappeler. Fait que, c'était comme la nouvelle source d'entrée d'argent du gouvernement. Fait que moi, j'ai l'impression que les ministères, ils savaient, tu sais. Fait que, hey, t'as de l'argent, toi, hein? Hey, t'as de l'argent, toi. Puis quand on te donne plus d'argent, tout le monde est content. Hein? Hey, j'en veux, moi aussi. Tu m'en envoies. Peux-tu m'en envoyer un peu? Tu vois, ici, j'ai un vivre en ville en ramasse parce que c'est pas toutes les. Faut que tu ailles voir dans toutes les lignes parce que tu vois ici. Ah, sont à plus qu'une place? Ben oui. Promotion et dans le fond, c'est le programme Plan d'action pour les changements climatiques.
Promotion, communication et sensibilisation sur les véhicules électriques. Vivre en ville reçoit un autre 67 500 $ dans le cadre de ce programme-là. On a programme d'aide à la réduction des émissions de GES dans le transport routier Propane GRG qui reçoit 293 000 $. Et là, on a une série de compagnies à numéros qui reçoivent de l'argent pour appuyer l'électrification, l'efficacité et la conversion vers des carburants moins émetteurs, aussi appelés éco-camionnage. Et là, on a des 10 000, des 5 000, des 20 000. Puis les municipalités, c'est le party. Hein? Il y a un document là, qui s'est rempli de municipalités là-dedans. Fonds de conservation, autres crédits et transferts, 12 millions. Et là, il y a une liste de municipalités qui reçoivent de l'argent là-dedans. Eux autres, je ne sais pas question de particulier. Là, la Société de développement des NASCAPI, mais eux autres, ils ont 2,5 millions. Ils sont plus importants que les autres. Territoire d'expérience récréative des forêts anciennes TERFA, 2,7 millions. Mais il y a plein de municipalités qui ont des petits 15 000, des petits 10 000, tout ça. Mais là, tu descends. Puis là, il y a un autre programme. Programme d'amélioration de la protection des sources d'eau potable, 1,3 million. Une autre liste de municipalités qui reçoit plein d'argent. Hey, Ville-des-Gelis, c'est à côté de mon petit coin, ça. Mais tout le monde reçoit de l'argent pour ça. Puis là, tu arrives, puis tu as un autre programme. Réhabilitation des terrains contaminés. Puis là, tu as la ville de Laval, Repentigny, Sorel, Thetford, Trois-Rivières. Il y a 630 000 là qui est là. Programme de réhabilitation des terrains contaminés, mais juste pour la ville de Montréal. Ça, c'est 1,6 million, puis 112 000 pour Québec. Là, tu as un autre programme. Programme de soutien aux organismes de bassin versant. Là, il y a toutes sortes d'organismes de bassin versant qui sont là, puis il y en a pour 5 millions. OK. Programme d'action communautaire, ça, c'est tel que tel. Programme de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau. Fait que là, il y a une municipalité régionale de Quaticook, la MRC, qui va avoir 76 000 là. Soutien en financement des CRE du RNCREQ. Le langage fonctionnarial est incroyable. Conseil régional de l'environnement de Montréal, 200 000. Ils ont tous 200 000. Tous les conseils régionaux de l'environnement, pas de chicane, ils ont tous 200 000. Il y en a un qui a 350 000. Ça, c'est le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Pas mal le même monde encore. Hein? On donne 200 000 à tout le monde, puis on lui met un organisme par-dessus eux autres qui est chapeau, puis on lui donne 350. Wow! Hey, non, mais sérieux. Puis ça, Conseil régional de l'environnement, là, on l'a vu, ils subventionnent nous autres aussi. Ils servent de leur argent pour subventionner d'autres mondes. Ben oui. Ah, il y a d'autres subventions discrétionnaires du cabinet ici. Quand même spécial. Tu des affaires drôles là-dedans? Ah, je vais checker ça tantôt. Ah, écoute, du jus, en voulez-vous dans là? Et là, tu descends. Puis là, hey, qu'est-ce qu'on arrive? Ben là, on arrive, programme de redistribution aux municipalités de redevances pour l'élimination de matières résiduelles, 93 millions. Il y a une trolley de municipalités là-dedans. Programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage, 23 millions. Il y a une trolley de municipalités là-dedans, TMRC. Là, tu es là, tu dis, hey, puis là, la liste est longue, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Fait que les municipalités puis les villes se font financer par le ministère de l'Environnement à tour de bras dans toutes sortes de programmes. Fait qu'ils ont des fonctionnaires pour remplir leurs papiers. Il y a des fonctionnaires au ministère de l'Environnement pour analyser leurs papiers. Puis en bout de ligne, c'est de l'argent qui part de Québec pour aller dans les municipalités. Puis ça va être dépensé tout croche. Là. Allez pas penser que ça ne sera pas dépensé tout croche. Oui, les villes sont financées par ces trucs-là. Les CIUS sont financés par ces trucs-là. Les cégeps, les universités reçoivent de l'argent. Tu sais, puis entre vous et moi, là, est-ce que vous pensez que ce quasi-milliard-là qui est garoché dans des entreprises, des villes, des organismes communautaires, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un seul gaz à effet de serre de moins qui a été émis à cause de ce truc-là? T'en veux-tu une bonne subvention discrétionnaire du cabinet? On a financé avec ça la traverse du lac Témiscouata. Je sais d'où ce que c'est. Si c'est ce que je pense, c'est le pont de glace l'hiver pour faire circuler des autos. Ah, come on. Come on. Ben, c'est mieux que le club de skidoo. Là. Ouais, c'est mieux que le club de... Hey, attends un peu. Hey. On a donné 1000$ à Laisse vivre la blogueuse en toi. Hein? Mm-hmm. OK. Laisse vivre la blogueuse en toi. On va aller voir c'est quoi ça.
Ils ont reçu 1000 piastres du ministère de l'Environnement. Ah, mais je te le dis, ça bouffe à tous les râteliers là-dedans. Il y en a partout, partout, partout. Hey, l'île d'Anticosti, là, qui n'était pas capable de se bâtir un. Tu vois, je viens de tomber là-dessus complètement par hasard. Dans un programme de partenariat pour les milieux naturels, ils ont reçu 550 000. La municipalité, ben, la seule place à l'île d'Anticosti. Ils ont reçu 550 000. Comme ça. Le groupe éco-citoyen, lui, 55 000. Juste leur site, laisse vivre la blogueuse en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le projet La Damoiselle est une plateforme de blog regroupant différentes écoles secondaires du Québec permettant aux adolescentes de 12 à 17 ans de vivre l'expérience blogueuse. Pour ces précisions. T'as peu. Salut, Monsieur Legault. Bonjour, Laurie. Je tenais à te remercier pour l'hommage que tu m'as rendu sur le site web La Demoiselle. Tes mots m'ont beaucoup touché. Je te félicite pour la qualité de ton écriture. Tu exprimes très bien tes idées et tu sais y mettre de l'émotion. Ton texte est vraiment inspirant. Ça me donne confiance en notre avenir de voir une jeune de secondaire 5 pleine de talent comme toi. Je veux te dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider nos adolescents du secondaire avec la pandémie. Je sais que c'est pas toujours facile à l'école ces temps-ci, mais si on continue nos efforts, on va pouvoir bientôt retrouver une vie normale. J'ai hâte que nos jeunes puissent recommencer à voir leurs amis, à profiter de la vie. Et donc, en terminant, je tiens aussi à remercier Mme Marie-Ève Damour qui a mis sur pied le blog Demoiselle. Donc, merci de permettre à nos jeunes de s'exprimer. Quel beau projet. Puis merci encore, Laurie. Bon, un beau projet. Ah, non, écoute, je vois pas le rapport avec l'environnement, mais en tout cas, c'est... C'est discrétionnaire. Hey, puis, mais tu sais, Frank, entre toi puis moi, là, tu veux, le projet, il est bon, là, de faire bloguer des jeunes étudiantes de 12 à 17 ans. Ça coûte combien ouvrir un WordPress? On est de l'ordre de 0$? Un peu ça, là. Un Substack? 0$? Et puis, vous comprenez que j'ai rien contre le projet, là, puis c'est cool pour Laurie là, que le premier ministre lui parle directement, puis il parle avec son ton de passe-montagne à la Kazoo, puis fardoche. À la Kazoo! À la Kazoo, le go. Mais je sais pas quand il a parlé de même à son whip, ça l'a pas l'air de l'avoir convaincu. Mais juste dire, hein, tout à l'heure, on parlait qu'il y a de ces montants-là dans les fonds, c'est des montants donnés aux citoyens. C'est pour. T'as changé ta thermopompe, t'as le droit à 5 000, t'as installé une borne de recharge et autres. Mais il y a l'argent qui est destiné directement aux citoyens, il y a un bout qui se perd entre les deux. Hein? Ben oui. Parce que il y a un des documents dans lequel c'est écrit, il y a un programme, OK, chauffe et vert, je pense. OK? Et dedans, ça dit argent directement pour les verser directement aux citoyens. Et là, tu as la ligne Énergir, parce que Énergir est dans un des programmes. Là, tu vois, ça dit 418 000, 200 000 pour le citoyen, puis 218 000 à Énergir. Ah, puis quand il s'est perdu d'autres argent, là, il y a un fonctionnaire qui a été payé pour gérer ça. Là. Non, mais c'est capoté, les gens. Est-ce que vous réalisez, là? C'est une orgie, man. Oubliez pas une chose. Dans les gens qui étaient dans la rue, là, la majorité, probablement, sont parmi les bénéficiaires de ce truc-là. Ben oui, ben oui. Il y a des bus qui ont été organisés pour amener les militants là. Ben oui. Sont-tu dans la rue pour sauver la Terre? Non, ils sont pour le renouvellement de leur subvention. Ah. Je sais que ça paraît cynique, là. Mais ça paraît pas cynique, c'est cynique. Mais c'est ça aussi, c'est la Mais vérité. Mais je doute pas qu'il y a des militants là-dedans que dans leur tête, ils sont super bien intentionnés puis que s'ils veulent faire les bonnes choses puis tout. Mais vous êtes manipulés, les amis, là. Écoute, pourquoi le ministère, dans ses subventions discrétionnaires, donne 1000 piastres à l'UPA? L'UPA a demandé 1000, ils ont donné 1000. Ah, ben pourquoi pas? Il y a déjà un ministère qui s'occupe de l'UPA.
Le ministère de l'Agriculture, il sert à quoi? Ah, écoute, regarde. Y a-tu quelque chose, quelque part, que les gens sont capables de. Tu sais, que l'État est capable de gérer sans qu'il y ait 12 de ses bras? Tu sais, imaginez si on pouvait tisser la toile d'araignée de cette affaire-là. Tu sais, tu prends n'importe quoi, là. Les centres de tri. OK? Tu te dis, ben, t'as un organe, tu sais, c'est des trucs de la ville, là, ils gèrent les vidanges, tout. Ils citent dans le document 1 700 000 pour Recyc Québec. Qu'est-ce qu'ils font, Recyc Québec? Soutien au centre de tri. Écoute, ils ont donné 2000 pièces à un nouvel organisme qui s'appelle le Regroupement des riverains de Saint-Zotique a besoin de votre aide. Le ministère de l'Environnement, il nous a donné 2000. T'es là, c'est quoi ça? Le regroupement. L'OSBL vient en aide aux citoyens du quartier Notre-Dame-des-Rivières. OK. Celui-ci vise à supporter dans leur démarche les résidents du quartier Notre-Dame-des-Rivières qui désirent procéder à la reconstruction de leur muret en piquet de cèdre. Le muret en piquet de cèdre. Ils se sont créés un organisme, OSBL, pour ça. Puis ils ont été faire des démarches pour aller chercher de l'argent. L'objectif premier de l'organisme, c'est de représenter une cinquantaine de citoyens. 50 citoyens auprès de différentes entités gouvernementales comme le ministère de l'Environnement dans l'optique de négocier les tarifs de groupe et ainsi réaliser une économie en temps et en argent. Dans ce second temps, l'OSBL souhaite aussi valoriser les canaux, favoriser l'implication citoyenne et rehausser le lien d'appartenance en organisant des activités de voisinage, des thématiques, ainsi de suite. Ils sont 50, calvaire! Propriété riveraine. Ça ne doit pas être des chalets à 70 000, ça, là. Dans les faits, c'est le 30 mai dernier que l'OSBL a été mis sur pied. Des démarches auprès du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, c'est subventionné. Le ZIP du Haut-Saint-Laurent, on a vu ça dans nos patentes, a été entamé afin de mieux comprendre le nouveau règlement de réaménagement des murs de soutènement. Présentation des coûts pour l'obtention d'un permis, présentation des réponses obtenues à toutes les instances, présentation des... Il y a un fonctionnaire qui a un chalet sur le bord du lac ou de la rivière à Saint-Zotique. Il a créé un OSBL puis il a dit « Moi, je sais à qui parler pour avoir de l'argent. » Puis il a reçu 2000 du ministère de l'Environnement. C'est incroyable. Écoute, on va passer à la partie Patreon, là, mais c'est une orgie. Là. J'ai fait apparaître les chiffres à l'écran, tu l'as fait aussi. Les gens qui savent comment aller chercher cet argent-là. C'est des millions et des millions de dollars uniquement pour ces fonds-là qui servent à quoi? Officiellement à lutter contre les changements climatiques. Et officieusement, c'est quoi? C'est à créer une multitude d'organismes qui fait travailler des gens pour faire travailler des gens qui vont créer des formulaires, qui vont envoyer ça au gouvernement, qui créent un nouvel OSBL, qui se subdivise dans un affaire. Ils font pas de lobbying. Ouais, c'est ça. Puis là, au travers de ça, ben, en plus, trouve le moyen de nous dire comment vivre nos vies. Ça, c'est le bout qui me dérange le plus, je te dirais. Dans un prochain épisode, on fera éventuellement la même chose pour Martine. Martine en voyage? Oui, Martine en voyage. J'ai la liste aussi. J'ai une liste là, ici quand même d'argent qui a été donné à des organismes communautaires pour des activités aussi pertinentes que subventions versées dans le cadre du Festival international Batourou pour la projection de films québécois en Chine. Fait que c'est ça. On va passer à la partie Patreon. Il y a beaucoup de stock aujourd'hui quand même. Je ne sais pas si on va avoir le temps de jaser de grand-chose, mais on va s'essayer. Il y a des sondages. Les Québécois sont mêlés de la des jeux Chine. de cartes. Faut sortir l'extrait de Bruno Marchand sur la Chine. Oui, Bruno Marchand, nostalgique. En fait, c'est Mao Marchand. Mao Marchand, nostalgique ou, je sais pas, envieux de la dictature chinoise, comme son homologue fédéral, Justin Trudeau. Il y a plein de choses, des sondages. Fait que, joignez-vous à nous. Ça vous donne accès à tout notre matériel inédit puis aux parties bonus du podcast que vous écoutez.